Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready. Donc j'avais fait un Get Ready spécial veille de concours le 2 avril quand j'avais passé mon concours infirmière. Donc j'ai réussi l'écrit et j'ai été convoquée à l'oral, j'ai passé mon oral le 20 mai 2016. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait une vidéo Get Ready jour d'oral pour le bac, le brevet, etc. Et vous m'aviez répondu oui, donc je l'ai fait aujourd'hui. Il y a des conseils, forcément ce sera les mêmes que pour l'écrit, hein, parce que c'est quand même une épreuve. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller repérer les lieux où vous allez passer votre oral si c'est possible. Je sais que c'est pas toujours évident parce que des fois vous allez passer des oraux assez loin de chez vous, je pense notamment pour les concours, mais vraiment si vous avez la possibilité d'aller sur les lieux, allez-y. Moi j'ai de la chance, j'ai passé mon oral à l'IFSI, donc là où j'avais fait ma prépa et également où est-ce que j'avais passé mon écrit, mais sachez que l'oral n'est pas toujours au même endroit que l'écrit. Donc vraiment si vous pouvez aller repérer les lieux, allez-y, comme ça vous aurez un peu de stress en moins le jour J pour y aller. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de relire vos fiches la veille de votre oral, notamment avant d'aller vous coucher car vous allez imprimer pendant la nuit. Moi je sais que je retiens beaucoup mieux mes leçons quand je les apprends avant d'aller me coucher que quand je les apprends en rentrant du lycée parce que vous êtes plus fatigué, etc. que avant de dormir votre cerveau va imprimer pendant la nuit. Donc voilà, relisez vos fiches la veille, comme ça le matin vous saurez de quoi vous allez parler. Mon troisième conseil est de préparer vos affaires la veille. Donc moi j'ai pris un t-shirt corail de la marque Le Temps des Cerises, un jean avec un motif militaire de la marque Super Dry et des boots beige de la marque Cache Cache. Ensuite j'ai pris une pochette avec ma convocation et ma carte d'identité, et moi ce que je fais pour ne pas perdre ma convocation, c'est que je l'accroche sur mon panneau de liège, comme ça je sais où elle est et je ne cherche pas partout après le jour du concours. J'ai également pris une trousse avec une gomme, un stylo et un crayon à papier. Ça ne sert à rien d'en prendre plus parce que pour l'oral, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'écrire, juste votre brouillon. Ensuite, j'ai pris un déodorant, donc le mien c'est un Ushuaïa à la vanille en bille. J'ai également pris une montre, c'est très utile, surtout pour faire votre brouillon, vous avez 10 minutes, comme ça vous savez combien de temps il vous reste, parce qu'ils vont pas vous dire il vous reste 5 minutes, 2 minutes, etc. J'ai également pris un paquet de mouchoirs. J'ai également pris une bouteille d'eau, c'est très important de vous hydrater le jour d'un concours. Ensuite j'ai pris un paquet de chewing-gum. Voilà, je vous conseille de mâcher un chewing-gum avant d'aller à l'oral. Bien évidemment, vous ne le jetez avant. Vous n'allez pas au concours avec un chewing-gum, c'est très mal poli. Mais au moins, ça vous donne bonne haleine juste avant de passer. Ensuite, j'ai pris de quoi réviser donc pour mon concours. Parce qu'en fait, tout le monde est convoqué à la même heure et vous pouvez passer en dernier. Du coup, vous restez toute l'après-midi. Enfin, après, ça dépend des oraux, etc. Donc surtout, préparez vos affaires la veille et pas le jour même. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, c'est de faire vos ongles ou de ne pas les faire. Donc soit vous mettez du vernis, soit vous n'en mettez pas, mais n'y allez pas avec un vernis de plusieurs jours. Après, pour ce conseil-là, tout dépend de vous si vous avez l'habitude d'avoir du vernis ou pas. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre un bon bain la veille de votre concours pour vous détendre. Moi je sais que de prendre un bon bain ça me fait vraiment du bien, ça me fait un peu déstresser. Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre bain, des sucres de bain, de la mousse, des trucs qui sentent bon, enfin bref, tout pour vous faire plaisir. Mon sixième conseil portera sur votre tenue. Bien sûr, n'y allez pas en mini-jupe ou en jogging, mais voilà, faut quand même avoir une tenue assez correcte. Mais mon conseil ce sera de mettre un peu de couleur parce que je vais avoir passé beaucoup de monde dans la même journée, même sur tous les oraux. Comme ça, elle se souviendra de vous et vous pourriez marquer des points. Mon septième conseil va avec le sixième conseil, donc celui-ci c'est plus pour les filles, mais de mettre un petit collier discret. Voilà, moi j'avais également mis des boucles d'oreilles et une bague, mais voilà, faut vraiment des bijoux discrets, pas des bijoux voyants, mais un petit collier. Ça donne un petit peu plus un côté à prêter. Le huitième conseil que j'ai à vous donner,
porte également sur la présentation. Je vous conseille de vous lisser les cheveux, ça fait beaucoup plus propre que d'avoir les cheveux en bataille. Enfin, je sais que les nuits en naturel font un peu n'importe quoi. Ou alors de vous les boucler, mais voilà, d'être présentable, ou alors faire une coiffure, c'est comme vous préférez. Le 9e conseil que je peux vous donner, c'est d'arriver à l'avance, quitte à attendre comme moi dans le hall qu'on vienne vous chercher. Mais voilà, surtout n'arrivez pas pile à l'heure, arrivez en avance. Comme ça, si jamais il y a un problème sur la route ou je ne sais pas quoi, au moins vous serez à l'heure, parce que si vous arrivez pile à l'heure, vous risquez d'être en retard. Pour finir, mon 10e conseil, c'est d'essayer de paraître à l'aise. Je sais que c'est pas évident avec le stress, etc. Moi-même, j'étais stressée. Mais voilà, essayez de rester naturel, restez comme vous êtes. N'essayez pas de jouer un jeu parce qu'ils vont tout de suite le voir. Et si comme moi, vous avez un jury avec plusieurs jurés, n'en fixez pas qu'un. Essayez de regarder les 3, d'avoir le regard sur les 3 et de ne pas fixer celui qui est en face de vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bonne merde comme on dit pour vos oraux, que ce soit vos oraux de bac, vos oraux du brevet, je crois qu'il y avait des oraux, enfin l'histoire des arts, etc. Voilà, après si vous êtes en études supérieures, je ne sais pas si vous avez des oraux ou pas. Et pour les oraux de vos concours, si vous ne les avez pas encore passés, moi je les ai passés vraiment au début, donc je sais qu'il y en a qui en ont encore. Je vous mettrai en barre d'infos les résultats de mon concours, si je l'ai ou pas. Et de toute manière je le mettrai sur ma page Facebook. Et voilà, donc vous pouvez aller voir si vous voulez ma vidéo résultat du concours de l'écrit. J'avais fait un vlog et pareil je ferai un vlog pour mes résultats d'oraux. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!